Bonjour tout le monde. Donc, ici, je m'adresse aux élèves, aux étudiants, pardon, de la filière SMP, section, section S3. Donc, voilà, là, on va traiter, Inch'Allah, deuxième TD de la thermodynamique. Donc, la thermodynamique 2. Bien. Alors, précisément, dans cette vidéo, dans cette capsule, on va faire l'exercice numéro 5. D'accord? On va traiter ce qu'on appelle un compresseur. Bien sûr, un compresseur qui est un système ouvert. Bien. Alors, avant de commencer la résolution de cet exercice, donc j'aimerais faire un petit rappel. Alors, voilà, donc SMP, S3, 2. Bien. Ok, donc exercice numéro 5. Bien. Alors, allons-y. On va commencer par le rappel. Rappel sur les compresseurs. C'est le système qui va nous intéresser dans notre cas. Rappel sur le compresseur. Bien. Alors, un compresseur, donc le schéma, c'est là. Le schéma utilisé dans le cas d'un compresseur, voilà. C'est lui. Donc, on va faire un schéma. OK. Et voilà. Ensuite, on fait comme ça. Très bien. Maintenant, il y a ce point ici qui représente l'entrée de mon compresseur et ce point ici qui est tout simplement la sortie. Et on va mettre des flèches. Voilà l'entrée et voilà donc la sortie. Très bien. Alors, au niveau de l'entrée, donc on va toujours diviser les choses comme suit. Donc, il y a deux parties, il y a deux types de grandeur qui vont nous intéresser, que ce soit pour l'entrée et que ce soit pour la sortie. Alors, on verra pourquoi on parle de deux types de grandeur. Donc, 1, 2, 1, 2. Alors, dans la première partie, on s'intéresse à un point, d'accord? À un point qui est aussi le débit massique. Un point, on peut aussi mettre V point. Le point, c'est quoi? C'est le débit volumique. Donc, à l'entrée, donc ici, c'est ME, VE, voilà, DME, si on veut, DVE. Bien sûr, il y a une relation entre les deux. Et la relation, je pense que vous la connaissez, c'est que M point E, ça doit être égal à ρ fois V point E. OK? Et puis, V point E,
on le remplace par roue fois la section à l'entrée, AE, pardon, section à l'entrée fois, fois la vitesse d'écoulement à l'entrée. Donc, M.E, en fait, c'est le produit de ces trois éléments à l'entrée. La même chose à la sortie. Donc, à la sortie, on a M.S, on a V.S, tel que M.S, c'est égal à ρ AC à la sortie. Et on a V.S, c'est égal à A fois C à la sortie. Donc, voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, pour le M point, donc c'est le produit de trois grandeurs. Alors pour V point, c'est en fait le produit de deux grandeurs. A, la section fois la célérité, là il faut mettre ρ. Voilà. Très bien. Alors ça c'est pour la partie numéro 1. Pour la partie numéro 2, alors pour la partie numéro 2, on s'intéresse à trois grandeurs. La première grandeur qui nous intéresse dans la partie 2, c'est l'enthalpie, HE. Deuxième grandeur, c'est la célérité, CE. Et la troisième grandeur, c'est l'altitude, hein, Z. D'accord? Même chose ici. Donc, bon, bref, qui dit HE, il peut aussi voilà, parler de la température, TE, okay, parce qu'il y a un lien, notamment lorsqu'on parle du cas du gaz parfait. D'accord? Donc là, c'est pareil. Donc vous avez HS, CS, puis ZS. D'accord? Alors, dans le cas d'incompression, justement, on va supposer que la variation de l'altitude, c'est négligeable. Du coup, ZS ici, c'est à peu près égal à Z2. Ça, c'est dans le cas, je précise, dans le cas d'incompression. Donc, on fait attention. Donc, pour le système, ça ne va pas marcher. Hein, ça va pas marcher, cette approximation qu'on vient de faire à l'instant. Et voilà. Alors, donc ça, ce qu'on a ici, donc c'est des grandeurs à l'entrée, mais ce qu'on a ici, c'est les grandeurs à la sortie. Mais pour passer des grandeurs à l'entrée, des grandeurs à la sortie, il y a des grandeurs intermédiaires, bien sûr qu'on appelle des grandeurs d'échange, et qui dépendent de la nature de transformation entre l'entrée et la sortie. Alors, ces grandeurs d'échange, alors c'est tel que je vais ajouter maintenant. Voilà. Alors, la première grandeur d'échange, donc c'est quelque part entre l'entrée et la sortie. Donc, la première grandeur, voilà, c'est le travail W. Pardon, pardon. Alors, c'est le travail W. Okay, c'est le travail W. La deuxième grandeur, ici, voilà, c'est que donc ah, ok. Bon. Donc ici, on va supposer que voilà. Ah, c'est ici. Je vais mettre voilà, c'est bon. Et après, qu'est-ce qui se passe donc,
Ok, alors. Ok, d'accord. Je dois mettre un petit tiret ici. D'accord? Petit tiret. Juste pour vous dire que la deuxième grandeur d'échange, qui est Q, on va supposer que c'est égal à. C'est égal à 0. D'accord? On va supposer que les parois ici sont imperméables à la chaleur. Donc, pour nous, le Q, c'est égal à 0. Et on va supposer également que ces parois-là sont indéformables. Comme ça, le travail de pression, hein, le travail de pression ne doit pas être tenu en considération. Et c'est ce qu'on a, c'est un travail utile. Hein. Donc, c'est un travail utile à ne pas confondre avec le travail de pression. Et d'ailleurs, le travail de pression, elle est quelque part intégrée déjà dans la fonction H. Bien. Alors, ce qu'il faut rappeler, voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est les lois. Donc, il y a trois relations essentielles qu'il ne faut jamais oublier. Donc, la première relation donc, qui concerne le système vert, c'est voilà, la conservation de masse. Et c'est là qu'on utilise les grandeurs qu'on avait fait dans la partie 1. La conservation de masse, donc c'est delta entre l'entrée et la sortie de m point, c'est égal à 0. Alors attention, lorsque je dis 0, donc bien sûr, je fais l'hypothèse ici. Donc l'hypothèse, voilà, donc les hypothèses, il y a des hypothèses qu'il faut noter. Donc la première hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on est en régime, on travaille en régime permanent. Donc généralement, c'est toujours le cas. Hein, on travaille tout le temps avec le régime permanent. Alors en régime permanent, voilà, vous avez delta entre l'entrée et la sortie, c'est égal à 2 et point, c'est égal à 0. Donc il y a conservation du débit. Très bien. Alors, deuxième chose, deuxième relation, hein, ça concerne la conservation, cette fois-ci, de l'énergie. Et c'est le premier principe de la thermodynamique. Et ça concerne les deux autres grandeurs. Hein, ça concerne les deux autres grandeurs. Donc, c'est delta, cette fois-ci, entre l'entrée et la sortie, de quoi de H plus C carré sur 2. Donc, il y a la première grandeur, on a dit c'est H, la deuxième grandeur, c'est C, et la troisième grandeur, c'est Z. Mais étant donné que Z, ça n'a pas changé, alors du coup, on ne va pas le prendre en considération. Et c'est égal à quoi? Et bien, devinez à quoi? Et bien, c'est égal tout simplement à ces grandeurs intermédiaires dont on avait parlé. Donc, c'est Q point plus W point. Hein, donc, attention, en fait, c'est pas Q point, pardon. Donc, ici, c'est massique. C'est des grandeurs massiques ici. Hein, toutes les grandeurs sont massiques. Donc, les unités, c'est en joule. Hein, c'est en joule, toujours en joule par kilogramme. D'accord? Donc, tout ça, c'est en joule par kilogramme. Même ici, c'est pareil. Nous avons toujours le joule en kilogramme. Très bien. Il y a une troisième expression qu'il faut savoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a intérêt à ajouter un troisième élément ici. Donc, le troisième élément, voilà, je vais l'ajouter. Donc, il y a 1, 2, 3. Troisième élément. Dans ce troisième élément, la grandeur qui nous intéresse, ce serait l'entropie massique. D'accord? Donc, ici, E, et là, vous avez S. Voilà, pardon, le troisième ici. Donc, je rectifie. La troisième grandeur, donc, ce serait l'entropie, d'accord, à la sortie, pardon. Et puis, il y a aussi l'entropie criée, d'accord. Donc, à la sortie. Là, pareil, on a S
créé. Mais en fait, donc je pense que normalement, on ne doit pas la mettre ici, parce que cette entropie créée, pardon. Alors, cette entropie créée, tout comme l'entropie échangée, c'est des grandeurs intermédiaires qu'on va normalement ajouter ici, parce que c'est des grandeurs qui dépendent de la nature de transformation et non pas uniquement de l'état initial et de l'état final. Donc, la fonction ici, entropie massique, c'est une fonction d'état. Donc, c'est pour ça que je la mets à l'entrée puis à la sortie. Mais les autres termes d'échange, comme l'entropie échangée, S échangée et S créée, donc c'est des grandeurs qui accompagnent la transformation qui dépend parfaitement de la nature de la transformation envisagée pour passer de l'état initial à l'état final. Bien sûr, le second principe, il nous a parlé de ce terme de création et il a dit quoi? Il a dit que ce terme, il est tout le temps positif. Il est tout le temps positif. Donc, 0, c'est dans le cas d'une transformation réversible et strictement supérieur à 0 dans le cas d'une transformation qui est irréversible. Bien. Alors, le second principe de la thermodynamique, donc le second principe de la thermodynamique pour le système ouvert, voilà, donc second principe, donc ici premier principe, là c'est second principe direct. Ou bien tout simplement on va faire un bilan d'entropie, hein, un bilan d'entropie, donc on ne parle pas de la conservation de l'entropie, parce que l'entropie, ce n'est pas une grandeur conservée. Ça se conserve peut-être lorsqu'on a une transformation réversible, mais dans le cas contraire, il n'y a pas de conservation. Alors, pour l'entropie, on écrit la variation de l'entropie entre l'entrée et le sortie de M point S. Voilà. Ben, ça, c'est égal à l'entropie échangée qui pointe sur la température hein, de la source, plus S point créé, qui on a dit, il est tout le temps positif. D'accord? Alors, notez que ici, on va, dans un premier temps, aussi supposer que la transformation est isentropique. Hein, la transformation dans le compresseur, elle est isentropique. Hein, donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on va supposer. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas, comme on le verra à la fin de l'exercice. Donc, les transformations isentropiques, donc ça veut dire deux choses déjà. Donc, la première chose, c'est que Q point, c'est égal à 0. Et puis, ça veut dire aussi que, donc, ça veut dire que c'est adiabatique. Donc, ce terme qu'on a ici, c'est aussi égal à 0. Et puis, réversible. Hein, ça veut dire réversible. Donc, vous avez S point créé, c'est aussi égal à 0. Mais vers la fin de l'exercice, bien sûr, on verra que, voilà, dans le cas réel, le S point créé, c'est différent de 0. Comme, voilà, donc ça veut dire que... Donc, bien. Donc, lorsqu'on a Q point égal à 0 et S point égal à 0, donc tout ce terme-là, c'est égal à 0, et bien ça implique aussi que ce delta égale à 0, ce qui signifie que M point S à l'entrée, ça doit être égal à M point S à la sortie. Mais étant donné que M point, ça ne change pas parce que ça signifie que M point à l'entrée, ça doit être égal à M point à la sortie. Donc, si on simplifie par M point, ça veut dire que SE, c'est égal à SS. Hein? SE, c'est égal à SS. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on parle d'une transformation. Comment? D'une transformation isentropique. Ça veut dire qu'il se fait à entropie qui est égale à une constante. Très bien. Donc ici, dans tout l'exercice, donc on va supposer
Voilà, donc Q point c'est égal à 0. Par contre, dans un premier temps, on suppose que S point créé est égal à 0, mais dans un deuxième temps, pour passer au cas de transformation réelle, il faut envisager un S point qui est différent de 0. Très bien. Alors, pour voir vraiment ce qui se passe d'une manière plus claire, alors je vous invite à tout représenter dans un diagramme. Alors, je vais revenir en arrière ici pour choisir une couleur. Voilà, je choisis celui-là. Donc, tout voir sur un diagramme spécial. Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Donc, voilà. Ça se fait pas. Ok, ok, ok. Bon, je vais revenir en arrière. Très bien, ça marche. Maintenant, pourquoi ce truc-là ne marche pas? Voilà. Ok, 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 ok. Bon, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une dernière tentative là. J'essaie de faire fonctionner ce qu'on a ici. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on verra. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de tracer, tout ça sur. Voilà, c'est bon. Alors, je vais essayer de tracer à la main, direct, pas de problème. Donc, je trace à la main. Voilà, l'axe vertical. Puis, voilà l'axe horizontal. Très bien. Alors, sur l'axe horizontal, on va mettre l'entropie et sur l'axe vertical, on va mettre l'enthalpie. Alors, ici, on parle de ce qu'on appelle le diagramme de Mollier. D'accord? Ce qu'on appelle le diagramme de Mollier, vous avez cours. Hein? Très bien. Alors maintenant, voilà. Je sais que voilà, qu'on passe d'une pression inférieure vers une pression supérieure. Bien sûr, PS, bon, PS est supérieur. Hein. Voilà, donc je vais représenter les isotermes, les isobars supérieurs. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis, vous avez un isobar inférieur, le voici. D'accord? Donc ici, vous avez PE, mais là, on a PS. Très bien. Alors, le point de départ, c'est un point qui se trouve sur les ovaires inférieurs, ici. D'accord? Ça, c'est E. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on suppose que la transformation isentropique, donc nous avons l'entropie qui est égale à une constante, et on va passer l'entropie qui est égale à une constante, donc ça serait une droite qui est verticale. D'accord? Verticale. Donc, normalement, si on suppose que nous avons une transformation isentropique, c'est ça la sortie. D'accord? C'est ça la sortie. Mais si notre transformation est réelle, alors dans ce cas, bien sûr, la sortie, ça ne serait pas la verticale. Pourquoi? Parce que, d'après le second principe, donc on a delta m point s est égal à Q point, etc. Donc, Q point, on va supposer que c'est tout le temps égal à 0. Mais pour S point, c'est positif. Ça veut dire que delta S, elle est positive. Ça veut dire que nous avons une augmentation de l'entropie. Hein.
Et le second principe, on aura une augmentation de l'entropie. Une augmentation de l'entropie, donc si on démarre du point E qui est là, donc, une transformation réelle, voilà, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on aura sortie réelle ici. D'accord? Une sortie réelle ici. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on fait la projection sur l'axe vertical. Alors, si on fait la projection sur l'axe vertical, donc on obtient un delta H. Et le delta H, d'après le premier principe, delta H, ce delta H, d'après le premier principe, si on néglige les variations de la vitesse, c'est ce qu'on verra bien sûr à la fin de l'exercice, le delta H, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à W réversible. D'accord? Bon, j'ai compris ça. Hein? Si la transformation est réelle, en faisant la projection, on obtient un W réel qui est supérieur à W dans le cas d'une transformation isentropique. D'où la notion du rendement d'un compresseur dépassé par définition. Donc, ça serait donc le petit sur le courant là. Donc, ça serait WC sur W réel. Bien. Dans cet exercice, on verra que voilà, on va prendre ce rendement, c'est égal à 80%. Très bien. Alors, ça, c'est ce qui est du rappel, d'accord? Maintenant, on passe à la résolution de l'exercice d'idée. Alors, pour la résolution, donc, je vais prendre une nouvelle page. Alors, là, donc, on va démarrer avec la question, la première question. Mais avant ça, j'aimerais voilà, faire, voilà, copier, hein, l'énoncé et essayer de le mettre dans notre tableau. Hein, on va le mettre dans le tableau. Voilà. Après, je vais essayer d'agrandir d'abord centré. Bon, okay, je fais comme ça. Ok. Juste comme ça. Bien, alors ce que je vais faire, je vais refaire cette opération, d'accord? Donc, je passe à une nouvelle page. Okay. Ok, alors voilà, j'essaie de le déplacer. Hein. J'essaie de le déplacer, mais apparemment, il y a un peu de souci à le faire. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, donc on va revenir. Donc voilà, on va commencer avec la première question. Question numéro 1. Voilà. Donc dans la question numéro 1, on nous demande de déterminer les volumes massiques à l'entrée VE et à la sortie VS du compresseur. Le volume massique. Alors, s'il vous plaît, donc faites attention. Alors, le volume massique, par définition, c'est le volume divisé par la masse. Mais n'oubliez pas, voilà, pour déterminer ce volume massique, on va utiliser l'équation d'état du gaz par thème. Puisqu'on nous a dit que là, justement, nous avons un gaz parfait. Hein. Donc, et c'est égal M sur grand M, bien sûr, fois
RT. Maintenant, moi, je cherche V sur M. Alors, V sur M, donc c'est égal, le volume massique, c'est égal, ici, c'est RT sur M fois V. Très bien. Okay. Donc, voilà. On a tout ce qu'il faut pour déterminer le volume massique. Donc, il suffit de faire maintenant une application numérique. Alors, en faisant l'application numérique, on verra que VE, c'est égal à... Voilà, j'ai trouvé... Alors, on trouve pour le volume à l'entrée, c'est 0,005. 0,005. 2, 5, ok. 2, 5, voilà, c'est ce qu'on trouve. Bien sûr, volume massique, donc l'unité, c'est en mètres cubes. Attention aux unités divisées par kilogramme. Volume massique, très bien. À la sortie, on fait la même chose, on a tout ce qu'il faut pour le calcul. Donc, on trouve. À la sortie, on trouve 0,05. Voilà, donc il n'y a pas une trop grande variation, comme vous le voyez. 0,05, 0,26. C'est pour ça qu'on met plusieurs chiffres ici derrière la virgule, pour montrer que ce n'est pas une grandeur conservative. Hein, donc ça change entre l'entrée et la sortie. Très bien. Donc ça, c'est pour la première question. Maintenant, je vais passer direct à la deuxième question. Bien. Question numéro 2. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer le débit massique d'azote M point. Très bien. Alors, le débit massique, donc, rappelez-vous, on avait dit que M point, c'est égal à quoi? C'est ρ AC. D'accord? C'est ρ AC. Or, ρ, c'est le volume, c'est la masse volumique. Ça veut dire c'est aussi 1 sur le volume massique qu'on vient de calculer. Ce qui fait le M point, c'est égal à AC sur V. Très bien. Ça, c'est ce qu'on va cadrer. Et maintenant, on va faire une application numérique pour la masse M point. Alors, pour l'application numérique, on a M point, c'est égal. Bien sûr, ici, on travaille à l'entrée. Hein, on travaille ici à l'entrée pour le moment. VE, c'est égal. Là, on trouve 3,84. Voilà, donc débit massique dans 5 kg par seconde. Si je parle un petit peu volumique, ce serait en mètres cubes par seconde. Très bien. Donc, ça c'est. Et la section S du compresseur à la sortie. Hein, la section S du compresseur à la sortie. Très bien, donc je vais m'en assurer. Voilà, S à la sortie, c'est ça. Alors, toujours dans la deuxième question. Et ben, voilà, qu'est-ce qu'on a? On sait que d'après la conservation de masse, on a donc on a M point à l'entrée, c'est égal à M point à la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ACE à l'entrée, c'est égal à AC, pardon, c'est petit v ici, AC sur petit v à la sortie. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est A à la sortie. Donc, j'obtiens AS, c'est égal, voilà, AC sur V à l'entrée fois V sur C à la sortie. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut hein, pour faire ce calcul ici. OK. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà calculé. Hein. Ce qu'on a déjà calculé, c'est un point. C'est un point à l'entrée ou bien un point à la sortie. Donc, déjà, on sait que c'est la même chose. Donc, voilà. Maintenant,
On a le volume massique à la sortie, il faut le calculer. Donc, si on l'a pas déjà, ah oui, on l'a déjà fait, donc c'est bon. Puis là, puis la vitesse, donc il est donné. La sortie, elle est donnée. C'est égal à 50 mètres par seconde. Donc, après, on fait une application numérique et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que AS, c'est égal. Alors, AS, c'est égal à 3,86 centimètres carrés. OK? 3,86 centimètres carrés. Très bien. Non? On a fini avec la question 2. On passe à la question numéro 3. Alors, 3, je la mets ici. Qu'est-ce qu'on en demande dans la question numéro 3? Calculer la puissance de fonctionnement de ce compresseur. Bien évidemment. Hein. Donc, lorsqu'on revient en arrière, donc on se donne les grandeurs à l'entrée, on se donne les grandeurs à la sortie, mais tout ça dans un seul but, c'est de remonter aux grandeurs qu'on a ici. D'accord? Aux grandeurs qui accompagnent la transformation ou bien aux grandeurs d'échange. Étant donné que Q point, ou bien Q c'est déjà égal à 0, donc la seule grandeur qu'il faut déterminer, dans notre cas, c'est le travail. Bien. OK, donc on cherche le travail. Donc ce qu'il faut faire, c'est appliquer le premier principe pour les systèmes ouverts. Donc le premier principe, delta ES de H plus C carré sur 2, c'est égal à quoi? 0 plus W. D'accord? 0 parce que la transformation est supposée être parfaitement adiabatique. Donc, ça veut dire que W, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à delta H, voilà, delta ES H plus delta ES C carré sur 2. Très bien. C'est égal à CP. Hein? C'est égal à CP. Voilà, donc bien sûr massique, attention parce que ça c'est un travail massique. Donc ici le CP est également massique. Okay, également massique. Donc juste ici un petit rappel, je suppose que vous savez déjà. Donc pour le CP, massique c'est égal à gamma R pour le cas d'un gaz sur M, gamma moins 1. D'accord. Donc, il faut diviser par, n'oubliez pas de diviser par la masse molaire qui est donnée ici dans l'énoncé, qui est égal à 28 par mol. Donc, c'est Cp fois delta T. Et delta T, donc c'est quoi? C'est Ts moins Te. Bien sûr, voilà. Plus, quoi? Je factorise par un demi, et là, on aura Cs au carré moins Ce au carré. Alors, donc, voilà. On a tout ce qu'il faut. Hein. On a tout ce qu'il faut. Donc, je vais encadrer cette expression. D'accord. Alors, on fait l'application numérique et on trouve. L'application numérique, on trouve W, c'est à peu près égal. Voilà, 581,24. 581. Pardon, 521,24. Voilà. 24 kilojoules par, n'oubliez pas, c'est des grandeurs massiques, par kilogramme. Très bien. Kilojoules par kilogramme. OK. Non? Maintenant, je vais passer à la question suivante. On nous demande de calculer le début massique, calcule la puissance de fonctionnement. Alors, donc attention, donc ici, on n'a pas fini parce que là, il s'agit de la puissance, hein, il s'agit de la puissance de fonctionnement et non pas le travail massique, donc ce n'est pas encore fini. Donc, pour passer à la puissance, donc la puissance, c'est
Ok, donc c'est toujours question, suite de la question 3. Suite. Donc ça y est, c'est bon. On peut passer maintenant à la puissance. Donc W point, la puissance, pardon. W point du compresseur, et ben, c'est égal tout simplement à un point fois WC. D'accord? Donc voilà. Pour passer de l'énergie à la pression spécifique multiplié par débit massique. Donc ici, pour l'unité, rappelez-vous, ça c'est en kilojoules par kilogramme, ou bien en joules par kilogramme, qu'importe. Ici, c'est en kilogrammes par seconde. Et là, on aura quoi? On aura du kilojoule par seconde, ça veut dire du kilowatts. D'accord? Kilowatts. D'accord, on fait une application numérique puisqu'on a déjà tout. Hein, on a déjà tout. Donc, on trouve W point du compresseur parfait. Hein, jusqu'à présent, c'est toujours compresseur parfait. On trouve quoi? On trouve 2001,6 kW. Très bien. Voilà. Ça y est, c'est bon. On a répondu à la question numéro 3. Maintenant, on peut passer à la question numéro 4. Alors, dans la question numéro 4, si on admet que le rendement isentropique de ce compresseur est de 80, ça y est, c'est bon. C'est en ce moment-là qu'on va passer au compresseur réel. Là, on parle du rendement. Calculer la puissance réelle reçue. Très bien. Alors, c'est ça. Question compliquée. Donc, on sait que le rendement du compresseur, par définition, on avait dit c'est quoi? C'est ben, le V du compresseur parfait divisé par le W du compresseur réel. Donc, on cherche le W réel. Donc, ils disent le rendement, voilà, calculer la puissance. Donc, je passe à la puissance, donc je mets point, point. Donc, voilà, c'est égal à W point C divisé par C. On a tout ce qu'il faut. On va faire une application numérique ici. Alors, application numérique, on a W point réel, c'est égal à peu près. Là, on trouve 2502 kilowatts. D'accord, 2502 kilowatts. D'accord. Alors, après, on passe à la dernière question. Donc, c'est la question numéro 5. Question numéro 5. Comparer la variation de l'énergie cinétique massique du gaz à travers le compresseur et la variation de son enthalpie concluante. Donc voilà, donc c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, la variation de l'enthalpie. Donc, on va calculer la variation de l'enthalpie et faire le rapport tout simplement. Donc, si on veut comparer, en général, on fait le rapport entre les deux. Donc, ce qu'on cherche, c'est on va calculer le delta H entrée-sortie divisé par le delta C carré sur le entrée-sortie. On compare la variation de l'enthalpie avec la variation de l'énergie cinétique. Bon, alors on avait dit ça, c'est Cp delta T divisé par 1,5 delta C carré. Après, tout calcul fait parce qu'on a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, on a déjà calculé. Voilà. Donc, entrée, sortie, entrée, vers sortie. Donc, application numérique. En faisant le calcul, on trouve que le rapport, c'est égal à 402. Donc, conclusion. La conclusion, c'est que la variation de l'enthalpie est plus importante que la variation de l'énergie cinétique. Donc, c'est ça ce qu'on avait dit au début, dans le rappel qu'on avait fait. Donc, la variation
l'enthalpie est plus importante que la variation de l'énergie cinétique. Très bien. Autrement dit, hein, parce que rappelez-vous, l'objectif c'était W, du compresseur. D'accord? L'objectif, c'est ça. Donc, il y a deux parties qui contribuent à cet objectif. Donc, il y a le WC, ça peut venir d'une variation de delta H, comme ça peut venir d'une variation de delta de l'énergie cinétique. D'après le premier principe, hein, d'après le principe de la thermodynamique. Mais à ce qu'il paraît, c'est plutôt la variation de l'enthalpie qui nous donne le travail utile dans le cas d'un compresseur. Alors, je vous remercie. On vient de finir l'exercice numéro 5. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour la série suivante.